Claudette avec Anita. Nous avons le plaisir de t'accueillir, te souhaitons la bienvenue. Bonjour Aurore, bonjour Anita, je suis contente d'être là, enfin. Enfin. Alors enfin, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est là? Alors, je vais exposer un petit peu depuis le début, donc j'expose un petit peu comme ça. En fait, je suis arrivée sur cette terre avec le cordon ombilical autour du cou. Donc, je suis née morte. Et j'ai même été ondoyée puisque je respirais pas. À la suite de ça, le médecin accoucheur a pris un tuyau qu'il a enfoncé dans ma gorge et il a aspiré de lui-même toutes les mucosités qu'il y avait. Et là, j'ai respiré. Mais on va dire que ça a été un point de départ. Et il y a à peu près 40 ans, au moment d'une régression par hypnose, je me suis vue avec mes 2 guides au moment de m'incarner. Et ces 2 guides en robe blanche, qui paraissaient des êtres sages. Alors, tu les as vus, oui. toi? En vision, oui, c'est une vision que j'ai eue. C'est vraiment, la scène s'est passée comme ça. Donc, ils étaient à côté de moi et moi j'étais au milieu et je devais aller m'incarner sur Terre. Et à ce moment-là, je dis, mais non, je ne veux pas y aller. Il y a trop de souffrance là-dedans, c'est pas ce que j'ai demandé, je ne veux pas y aller. Et ils m'ont tous les 2 poussée sur la poitrine et je suis partie la tête en arrière et les pieds en incarnation. Voilà, ça c'est une vision que j'ai eue et ça m'a beaucoup marquée parce que je me demande si quelque part dans ma vie, j'ai pas un refus d'incarnation. Voilà, c'est la question. Déjà toute petite, suite à cette naissance un peu compliquée, j'ai eu des crises d'asthme pendant très longtemps. Donc, je suis plutôt quelqu'un, étant jeune et adolescente, mais surtout jeune enfant avec des problèmes respiratoires très forts, très intenses. C'est toujours le Puis, cas dans le présent? alors non, mais il y a à peu près 4 ans, les crises d'asthme sont revenues, mais elles sont parties très vite. Donc, c'est comme si ça avait été un petit rappel de. Donc, tout ce qui est respiratoire pour moi est compliqué. Et dès que j'ai une peur panique, j'ai l'impression de manquer d'air, quoi. Ensuite, à l'âge de 13 ans, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire au Machu Picchu. Je suis partie, j'ai eu l'occasion d'avoir ce voyage au Pérou. Et en montant toute seule les marches du Machu Picchu, parce qu'il y a eu un problème, les gens ne pouvaient pas monter, la guide m'a dit « Vas-y, suis ce chemin, monte tes escaliers, mais tu iras toute seule, les autres ne peuvent pas y aller. » Et en montant ces marches pendant plus d'1 heure, je me suis sentie vraiment complète, unie. J'avais besoin de rien, en fait. Et là, j'ai vraiment eu ce sentiment de plénitude qui m'a marquée pour toute ma vie. Je n'ai jamais ressenti ça après. Mais ça m'a vraiment, ça a été mon étoile, en fait. Bon, après, mon père est décédé à l'âge, j'avais 17 ans et demi, j'ai eu comme l'impression que je perdais une protection quelque part. Ça a été très compliqué. Après sa mort, ça a été compliqué et surtout survenance de migraines, des migraines énormes, des migraines qui ont été vraiment le gros handicap de ma vie jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, les 15 derniers jours avant notre réunion, je me suis retrouvée à avoir une migraine pratiquement toutes les nuits. Et ça survient la nuit. Donc, voilà, donc c'est ça qui est important pour moi. La gorge, tu entends bien, tu sens que ma voix, elle n'est pas nette. J'ai des gros problèmes pour pouvoir parler. Si je me mets en colère et que j'ai envie d'exprimer, j'ai plus de voix. Je me sens vraiment bête, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bon, donc c'est ça, une tendance vraiment en général à la maladie et à des maladies quand même assez intenses, c'est-à-dire tu t'en remets pas facilement comme ça. Et en même temps, c'est pas bon, je peux revivre après. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je me suis un petit peu tournée vers le New Age parce que je suis toujours en quête du visible, invisible, ça m'a toujours intéressée. Et j'ai été déçue un petit peu par
toutes les tentatives que je pouvais faire au point de vue médical, paramédical, j'étais quand même assez déçue. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me retrouve à être avec vous, parce que ça m'a parlé, que j'ai vraiment senti quelque chose d'important, et surtout par rapport à ce que je recherche en moi. Voilà. Donc, ce que je recherche en moi, comme ça va. En fait, ce que je recherche en moi, c'est cette guidance intérieure que j'ai l'impression que je n'ai jamais pu reconnecter, tout au moins plus depuis cette expérience au Machu Picchu. Et pour moi, c'est important de savoir si c'est une bonne expérience, c'est-à-dire une vraie expérience, ou si ça relève de l'illusion. Parce que ça a été vraiment mon point d'attachement. Cette peur panique dont il était question, c'est une peur que tu expérimentes toujours dans le présent? Toujours, oui. Est-ce que tu arrives à faire des phénomènes d'association entre cette peur et autre chose ou pas? Ça dépend, mais en fait, c'est comme si mon corps avait énormément d'émotions qu'il n'arrivait pas à gérer. Il y a des émotions qui m'appartiennent, mais il y en a d'autres qui, pour moi, ne sont c'est trop intense, en fait, et je comprends pas pourquoi j'aurais des émotions aussi intenses. Donc c'est comme s'il y avait un petit programmateur, ça devient électrique, et voilà, je me retrouve avec ces émotions qu'il faut que j'arrive à gérer, mais qui souvent se terminent en migraine, quoi. C'est trop. C'est le côté heu excès de stimulation, ou peut-être du mental aussi. J'ai mon mental qui doit être très, très, très prenant dans ma vie, je pense. La culpabilité dont il était question par écrit, à quoi est-ce qu'elle Mmh. est liée également? Sur le plan physique, conscient? Je pense que c'est, la recherche un petit peu de la reconnaissance de ma mère, parce que la reconnaissance de mon père, je l'avais, mais pas de ma mère. Je pense que c'est dû à ça, peut-être ce sentiment d'être une fille aussi, puisque, bon, j'ai 2 autres frères, mais elle elle avoue, sans problème qu'elle préfère les hommes aux femmes. Donc peut-être qu'il y a eu quelque chose C'est-à-dire les étant enfants jeune. mâles, les enfants garçons, c'est ça? Le côté masculin est sans, oui, ouais, et en règle générale. Mmh. Donc peut-être cette recherche de reconnaissance qui me sentait où j'étais pas à la hauteur, voilà. Bien. Tu m'écris ton souhait de vivre des relations harmonieuses de façon Mmh. générale. Oui, oui, Donc il parce est que c'est question du champ social, amical? oui, alors c'est-à-dire, je pense que je donne le change dans le champ social. Heu, c'est une question d'éducation, je pense, mais vraiment intérieurement, chaque fois que j'ai eu des amis, ça s'est pas bien passé, c'est mal terminé, en fait. Je crois que je peux en côté 2 aujourd'hui. Heu, difficulté d'adaptation de ma part, je pense. J'ai toujours l'impression d'être en adaptation ou en suradaptation, et oui, c'est un peu compliqué, mais je suis consciente que ça peut venir de moi. Je me protège. Mais de quoi? J'ai une tendance à mettre l'autre en priorité. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que tu juges d'important à nous partager? Oui, l'impression de c'est pas l'impression, mais ce sentiment d'être dans la confusion, alors que, j'ai vraiment envie d'accéder à des choses. Je suis assez curieuse de nature, hem, mais je suis confuse, en fait, et de manquer de capacités, ou comme si des capacités avaient été bloquées, quelque chose comme Comme ça. capacité intellectuelle, cognitive? Oui, oui, tout. Du aussi bien, le corps, par exemple, là je fais des assouplissements
pour pouvoir garder un corps relativement alerte, ben, j'ai l'impression que tous les efforts que je fais, ça revient à zéro le lendemain matin. Et c'est un petit peu comme ça pour tout, pour les apprentissages, la langue anglaise, les arts martiaux, la danse. J'ai toujours l'impression de régresser au bout d'un moment, alors que j'ai cette motivation, mais à un moment donné, ça stoppe. Même mes plantes, au début, elles sont prospères, et puis pouf, tout d'un coup, ça s'arrête. Soit elles restent comme ça pendant des années, et il n'y a rien comme évolution, ou un beau jour, pouf, il n'y a plus rien. Donc, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu récurrent dans tous les domaines de ma vie. Et puis, je voulais aussi parler de la disparition de Sushi, mon chat, il y a donc 3 mois, et ça m'a quand même beaucoup marquée, et je ne sais pas dans quel... je ne l'ai pas vu mort, en fait. Donc, c'est pour ça que ça me trouble un peu. Il a disparu. Ça, voilà, c'est une question aussi pour moi. Et donc, par rapport à la culpabilité, il y a aussi ce sentiment d'illégitimité, mais tout ça est un petit peu lié. Je pense que j'ai fait le tour, en gros. Ouais. Est-ce que tu veux bien poser une intention, peut-être la plus flamboyante, la plus forte en toi qui t'anime à l'égard de cette session? C'est ce sentiment d'unicité que j'ai eu et que j'aimerais retrouver, cette guidance intérieure, cette intuition intérieure, que je ne sois plus dans la confusion, que voilà, que je me sente une, quoi. Je l'ai senti une fois, pourquoi pas une autre fois? Parce que je sais que tout dépend de ça. Je ne demande pas d'être, que ma vie soit florissante, parce que je sais qu'elle le sera à partir du moment où je serai de nouveau reliée, qu'il y ait cette reliance avec ma conscience, mon essence, ma présence, peu importe le nom, mais ce sentiment d'être unie à l'intérieur et de vibrer cette unicité. Claudette, c'est clair pour moi. Tu sais ce que j'attends de toi maintenant, que tu apposes un clic sur le micro sur ton écran. Alors, tu me diras, c'est bon? Tu vas continuer à m'entendre, mais moi plus. En tous les cas, pas sur ce plan-là. Bien. Anita, est-ce que tu es prête? Oui. Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien. Une inspiration profonde. Tu plonges. Chaque battement de cœur plus profondément et tu m'invites. Oui. Là, j'arrive dans un endroit où il y a plein de Claudettes. C'est comme si on était dans une petite pièce. C'est pas si petit, mais c'est tellement rempli que ça fait exigu. Et elles ont exactement toutes la même position. Donc elles sont 3/4dos. Et je les vois toutes de dos, le visage de 3/4. Elles sont toutes habillées pareil. Elles ont des vêtements noirs, une sorte de blouse et un pantalon très large, comme si c'était une blouse d'hôpital et un pantalon large d'hôpital, mais noir. Les cheveux très très courts, au-dessus de la nuque, et une sorte de ras de cou, aimanté, on dirait. Et elles sont toutes dans la même position. Et elles ressemblent. Il y a une sorte de flou un peu ambiant qui règne dans cette pièce. Donc c'est difficile de distinguer les visages. Mais elles ont toutes les yeux comme un peu blancs, comme si c'était un peu blanchi. Et, et elles font toutes la même chose. Elles ne bougent pas et elles regardent 3/4. Anita, Oui. Oui. comment est-ce que tu te sens parmi ces Claudettes? Dans la pièce, on manque d'air. Il y a vraiment une sensation d'oppression, comme s'il y avait, on dirait presque un peu une chambre à gaz. Il y a vraiment un problème de respiration ici, comme s'il y avait beaucoup trop de monde, comme si l'air était compté en fait. Justement, il y a trop de monde. Souviens-toi de notre sujet cible.
Oui. Claudette, son ADN humain. Oui. Il n'y a qu'une seule Claudette, mais elles ont toutes plus ou moins l'apparence de Claudette. Ce sont toutes des désincarnées. Et elles ont toutes une morphologie et un visage qui ressemble à Claudette quand on regarde mieux. Mais elles sont toutes quand même un peu différentes. Mais comme elles sont habillées pareil et qu'il y a cette espèce de flou ambiant, quand on arrive dans la pièce, on dirait qu'elles sont toutes pareilles. Oui ou non, est-ce qu'elle communique avec toi ou cherche à le faire? En fait, elles sont toutes en train d'essayer de reprendre de l'air. Elle singe qui est Claudette, imite ce qu'elle est? Oui, oui. Est-ce qu'elles adoptent les mêmes mouvements en même temps? Oui, en fait, elles sont toutes dans une sorte de communication. Et quand il y en a une qui essaie de reprendre de l'air, ça enlève de l'air aux autres. Et ensuite, le fait d'avoir moins d'air, c'est comme si elle ressent, il y a comme une sorte de sensation commune au niveau des fréquences, des Ok, mémoires. sans te laisser distraire, parce Mm, qu'elle ne nous intéresse pas. oui, Notre sujet cible, ce qu'elle vit, la façon dont elle se meut, oui, c'est tout ce qui compte. ok. Pour Claudette, elle manque d'air et elle est comme brouillée par, c'est comme si elle n'avait pas beaucoup de distinction entre ce qu'elle est elle, comme s'il y a une sorte de confusion et les autres. Quand tu dis manquer d'air, puisqu'on est sur un plan qui est uniquement énergétique, qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la valeur symbolique? Il y a trop de monde, c'est une oppression. C'est comme si, et en plus, c'est comme si dans cet endroit, il arrive de plus en plus de monde et il y a vraiment une sensation de pas de place, trop de monde, pas Les d'oxygénation. autres communiquent avec elle, oui ou non? Ah, elles sont toutes dans la même fréquence. Est-ce qu'elles communiquent entre elles? Oui, À quelle fréquence communiquent-elles? la fréquence de la peur. Et c'est comme si Claudette ressent toutes les peurs des autres, tout le manque d'air des autres et toutes les sortes de mémoires ou Oui ou non, est-ce qu'elles partagent une peur commune? la peur. Juste Peu ce facteur importe. de peur. Donc Oui, à travers cette fréquence, elles peuvent inter-échanger des informations. C'est bien ça? oui, Bien. Ça signifie que Claudette, en cet instant, a traité ces informations et les informations d'autres formes de conscience humaine. oui. Et elles sont beaucoup, elles Toutes sont les 62. autres, Claudette, incarnées ou désincarnées? Claudette est incarnée, toutes les autres désincarnées. Désincarnées, mais elles se meuvent comme une seule, comme un pantin. Elles sont toutes en mimétisme. De Claudette et Oui, d'uniquement de Claudette. oui. Bien. Si on regarde au-delà de cette création, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qui les englobe? Qu'est-ce qui les structure si c'est le cas? Une sorte de pièce, comme une boîte, toute carrée, blanche. Et c'est comme si quand je sors de cette pièce, il y a d'autres pièces exactement pareilles, avec toujours une personne incarnée, toutes les autres désincarnées. La valeur de la tenue noire, Mm. la C'est symbolique. la peur. Dans les autres cases autour, ça vibre à la même fréquence. Non, il y a 6 cases similaires. Mhm. Et elles ont toutes des. C'est comme si ça formait des mini-égrégores. Là, il y a la pièce de la peur. Ensuite, il y a la tristesse, il y a la nostalgie, il y a la colère, il y a l'injustice et il y a une case qui est dédiée à l'énergie uniquement mentale, comme une Restons sorte sur de la peur questionnement. Ouais. et uniquement la peur. Quand elle est produite communément par ces différentes consciences humaines, est-ce qu'elle reste et est stockée dans cette pièce ou est-ce qu'elle s'évacue de cette pièce? Il y a comme une concentration au niveau de la pièce et ensuite elle est tirée. Bien. J'aimerais que tu suives le flux de cette peur tranquillement. Oui.
Elle arrive au milieu, ça fait comme les pièces carrées sont mises en forme de cercle et il y a des tubes qui amènent dans un noyau central. Toutes les énergies y sont mélangées? Oui, au noyau central, oui. Est-ce qu'elles y sont stockées? Ah non, elles sont pas stockées. Elles sont directement récupérées. Dis-moi par qui? Il y a un homme je vois un homme, mais un homme brun, mais c'est comme s'il y avait une sorte de sensation d'illusion. Hmm. Euh, Reviens à la pièce. oui, Juste à la pièce. Rappelle-moi dans quelle posture se tient notre Claudette. droite, 3/4 dos. Regarde-la de face. Oui, Est-ce qu'elle ressemble à son corps physique? oui, oui, à part les cheveux et ses yeux qui sont comme blanchis. Rappelle-moi pourquoi le sont-ils? Il y a une sensation de comme un gaz qui se dégage dans cette pièce et ça fait les yeux un peu flous, un peu blancs. Restons sur cette idée de gaz. Continuons à butiner l'information. Peut-on considérer, oui ou non, qu'il y ait un impact à ce gaz sur la femme qu'elle est dans le présent? Oui, oui, c'est très toxique. Il y a quelque chose au niveau du pH du corps, comme si ce gaz qui finalement enlevait l'oxygène de Claudette au niveau de sa partie subliminale, ça se répercute directement sur son corps et ça fait le même effet. Il y a comme un manque d'oxygénation chez elle qui se répercute aussi sur, en fait, sur tout son corps. Il y a un pH qui est comme acide et ça crée une sorte d'inflammation, d'état inflammatoire constant au niveau de son corps et ça se voit au niveau de ses yeux d'ailleurs. Inspire. Cette posture visible à 3/4, Mmh. est-ce qu'il y a une raison à cela? Elles regardent toutes dans la même direction. Oui, mais quoi? L'endroit où les nouvelles arrivent. Comme si Par elles scrutent. nouvelle, tu dis nouvelle conscience? Oui, c'est comme si elles scrutaient tout cet endroit parce qu'elles sont dans une sorte de peur intense qu'il y ait un nouvel désincarné qui arrive dans cet endroit et qui enlève un petit peu plus de l'oxygène. Qu'est-ce que ça change, le fait que dans cet espace, il y ait toutes ces désincarnées et une seule incarnée en termes de production énergétique? Est-ce que l'énergie produite par l'une, notre Claudette, et par les autres a une différente saveur ou même densité? En fait, c'est comme s'il y avait une plus grande facilité à faire rentrer des désincarnés justement. C'est comme un aimant macabre. C'est comme si, c'est un aimant à désincarner. Claudette et la pièce est devenue un aimant à désincarner, un égrégore à désincarner et c'est comme si c'était comme, heu plus facile de rentrer par là et ensuite, c'est comme si, une fois qu'elles ont passé du temps dans la pièce, il est possible de dégager une nouvelle fréquence parfois avec certaines désincarnées et on l'incarne et on crée une nouvelle pièce avec une nouvelle fréquence. Ok, reste sur elle et uniquement sur elle encore. Oui. Est-ce qu'elle est consciente de notre présence? En tout cas, ça c'est comme si c'est dérangeant. Toute nouvelle personne qui rentre, c'est dérangeant. Même toi? C'est pas moi je me mets pas avec parmi les autres, c'est comme si je regarde, la pièce plus ou moins en hauteur, mais ça dérange quand même. C'est-à-dire qu'elles sont toutes dans une peur panique, qu'il y ait n'importe quoi qui rentre ici. Parce que déjà elles Claudette y peuvent plus compris? respirer. Oui, oui, parce que finalement c'est Claudette qui donne le «là». Donner le là, c'est quoi? C'est comme si elles font toutes du mimétisme de Claudette. Donc si Claudette, n'a plus d'air, elles ont plus d'air Une et en seconde. même temps, comme elles ont plus d'air, Claudette n'a plus d'air en fait. C'est ça qui est un peu
Quelle dernière information majeure a réceptionné Claudette quant à l'une des autres? Je vois que ça arrive souvent la nuit. En fait, dès que Claudette est dans une sorte d'état de conscience modifié, elle réceptionne directement les informations des autres. Une Elle fait information beaucoup majeure reçue récemment? quelque chose avec l'eau, une mort dans l'eau. Liée directement à l'autre humaine désincarnée. Oui, à une des autres humaines désincarnées. Ok. J'aimerais que tu te montres à elle. Souviens-toi de l'importance de se tenir face à elle. Oui. Je veux que tu attires suffisamment son attention pour qu'elle parvienne à te différencier des autres humaines présentes à ses côtés. Oui, elle voit flou, bah, c'est comme si elle voit que c'est pas la même forme Bien. que les autres. Tu vas lui rappeler qui nous envoie aujourd'hui. Et tu me dis ce qui se passe. Elle fait toujours ce même mouvement d'allaitement, comme si elle fait elle comme si elle hoquette un peu. Demande-lui si elle est d'accord pour que nous l'accompagnions. Oui Elle fait des ou gestes non? avec sa tête, oui, mais J'aimerais que elle tu la il y a pas de canalises un son. instant. Mmh. Est-ce que tu me permets? Mmh. Oui. Alors directement et uniquement me laisser avec Claudette. Prends place. Utilise ce corps, utilise ses cordes vocales, il est en parfait état de fonctionnement. Prends place à travers ce corps. Tu peux le faire. Oui. Sais-tu qui je suis? Oui ou non? Laisse-moi avec celui qui te gouverne. Prends place. Prends place. Bonjour. Donnerais-tu ton nom? Tempétaire. Le C'est original. tempétaire. Pourquoi est-ce que tu te caches? Tu crois que je me cache? Il y a un instant, tu te faisais passer pour l'un des miens. Mais je suis l'un des tiens. Tu ne me regardes pas? Je suis un bel homme brun, moustachu, grande cape. Admettons. À quoi te servent toutes ces femmes? Comment sais-tu qu'il n'y a que des femmes? Je dis à quoi te servent toutes ces femmes? Elles sont fascinantes, n'est-ce pas? Leur fonction. Me nourrir, m'élever, me satisfaire. Le rôle d'une femme. Comment t'élèves-tu? Je les sublime, je les regarde, me donner de l'énergie. Donc elles Ça me s'élèvent, tu veux satisfait. dire, et pas toi. Bien ça? Moi, je m'élève. Elles restent au rang de femmes, là où elles y sont bien. Admettons, qu'est-ce que s'élever pour l'être que tu es? Grandir, accomplir des choses, Bien. proliférer mes créations, Quel est le prochain objectif? création de nouvelles pièces. Donc de la mise à disposition d'autres ressources énergétiques, n'est-ce pas? Exact. Bien. Le rôle des incarnés dans ce jeu, quel est-il? L'aimant, l'élément fondateur, celui qui ramène toutes les autres. Pourquoi l'avoir choisi elle? Parce qu'elle est grande, parce qu'elle est forte, parce qu'elle a le lead pour tout un groupe, et toi aussi d'ailleurs.
Voudrais-tu venir avec nous? Mais pourquoi pas? Qu'est-ce que je pourrais les encourager à produire, toutes ces autres? Tu veux que je lise en toi, hein? Trouve une émotion que je serais susceptible de produire. La trahison. Je n'ai pas la trahison. Toi, tu pourrais la vibrer. Tu l'as vécu. Ah bon? Oui, je le vois dans tes yeux. Je suis ravie de découvrir mes propres informations à travers toi. Tu Avec plaisir. aurais mieux fait d'y lire colère. Je suis plus familière. Colère. La colère dans la trahison, peut-être. Mais colère, ça ne te va pas bien. Trahison, ça te va mieux. La peur pour elle, c'est la fréquence qui lui sied le mieux. Oui, Alors ça signifie qu'elle a expérimenté originellement cette peur, n'est-ce pas? c'est ça. Pas C'est à ce forcément. moment-là que tu La l'écueilles? peur, c'est pas comme ça qu'elle est rentrée. Elle n'est pas rentrée avec la peur. Elle est rentrée par une autre pièce. Elle a créé la pièce de la peur. Je te dis, c'est une précurseuse. Elle a l'étoffe pour avoir sa propre pièce. Parle-moi de cette étoffe, tu deviens fascinant. Elle porte en elle quelque chose de leader, comme toi, comme moi. Elle Et a tu tout le mérite détournes d'avoir habilement, sa propre tu pièce. détournes habilement ce qui relève d'une aptitude, d'un comportement et de l'énergie qui est liée à ton profit, c'est bien ça? Exactement. C'est tout à fait Et, ça. est-ce que tu te préoccupes un instant de savoir ce que pourrait devenir cette femme ou ce qu'elle aurait pu devenir si elle avait bénéficié de sa propre et unique énergie? Non, 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 n'est-ce pas? non. Eh bien, rions ensemble un instant. Parce que vois-tu, c'est justement pour ça que je suis là. Elle s'interroge sur l'énergie qui lui fait cruellement défaut, pour la présence au monde, pour la présence à son corps, pour sa manifestation. Elle Et elle attend de s'interroge. toi que tu répondes à ces questions. Si elle s'interroge trop, elle va finir dans la pièce de la des interrogations mentales. Si elle s'interroge trop, elle risque de contaminer tous les réseaux et de faire en sorte qu'une centaine d'entre elles se libèrent. La situation est plus critique qu'il n'y paraît. Non, Tu as lu ça n'arrivera l'information pas. déjà. Si tu l'as lu, comme une perfusion déjà qui circule dans ta propre conscience, le risque est accru. Le risque existe, oui, mais c'est une Alors, potentialité. tu as le choix, parce que je dispose d'un pouvoir exponentiel d'apport, de compréhension et d'éclaircissement. Ça signifie que je commence à se poser déjà des questions. Que devient mon énergie? Pourquoi est-ce que je suis faible? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me manifester en dehors, avec tous ces efforts redoublés que je mets tous les jours au service de moi-même? Réponds-lui. Qu'est-ce qu'il faudrait lui dire? Mes petites blondinettes, arrête de sticker tes méninges et viens nous rejoindre. Viens nous rejoindre. Rentre dans Qu'est-ce cette qu'il pièce de la trahison. faudrait lui dire donc? Je ne t'écoute plus du tout. Une seule d'entre elles se libère et ton réseau se contamine, souviens-toi. J'ai dit non. Dis-le encore. Voyons voir si l'univers t'entend. Je suis l'univers. Il est étrangement silencieux, n'est-ce pas, cet univers? Personne ne C'est t'entend, moi surtout. l'univers. Elle a ouvert le chemin, je suis déjà dans la queue. Moi, l'univers. Qu'est-ce que je pourrais faire de cette Rappelle-toi bien de énergie-là? ce nom, le serpentaire. Rappelle-toi bien de ce nom. Le tempétaire. Rappelle-toi bien de ce nom. Et alors à mon 3, ce stock d'énergie disparaît. J'avais dit 3. Tu m'as invité à un jeu, comme tu l'as invité à un jeu. Tu perds toujours. Quand tu auras fini de gaspiller une énergie dans tes excentricités, tu comprendras le risque qui est devenu le tien. Tu as tort de m'avoir choisi pour la trahison, parce que mon aptitude la plus fondamentale, c'est l'invasion.
récupération de territoire. Reprenons donc notre conversation diplomatique. Il y avait des questions auxquelles tu devais répondre. À quoi sert son énergie? Prends ton temps, je me répands dans tes réseaux. À moi. On reprend encore. Qu'est-ce que tu es? Je suis tout ce que tu veux que je sois. À 3, tu perds un autre stock d'énergie. Qu'est-ce que tu es donc? 1, 2, 3. Et de 2. Ton espèce, nomme-la. Je veux qu'elle l'entende. Veux-tu me voir dans ma vraie forme? À mon 3, un autre stock d'énergie. Je Après, suis c'est un à toi que faucon. je m'attaque. Un faucon. Un faucon. Parle-moi de la forme de ton corps. Comme toi. Montre-toi à elle. Tu choisis la forme humaine plutôt que la forme animale? Mon corps a une forme humaine. Ça, je sais. Et je sais ta capacité pour changer de forme. À moins que tu ne sois un bâtard. Tu m'insultes. Qu'es-tu donc alors? Un faucon. Bien. Un faucon avec un gros sexe. Est-ce que le sujet est censé m'intéresser? Peut-être. L'intéresser elle, peut-être. Sûrement. Le joueur a toujours un maître. Pourquoi ne pas l'appeler? Arrête de m'insulter. C'est toi qui veux jouer. Je suis mon propre maître. Alors prouve-le. Personne ne me dirige et ne me dirigera jamais. Personne. C'est le cas maintenant? Mets-toi bien ça dans ta petite tête de blondinette. Tu es Personne coincé dans ce corps depuis plusieurs minutes. Et tu Personne obéis à chacune de ne mes sera instructions. mon maître, ni toi, ni personne. Mais tu Jamais. peux t'en convaincre. Tu as le droit de te convaincre que tu peux sortir de ce corps Ma maintenant. création, mon invention, c'est chez moi ici. Bien. Personne. Tu entends? Mais tu vas répondre tout de même à toutes les questions qui me viennent spontanément à Je suis l'esprit. l'univers, je suis Dieu. Merveilleux. Combien d'entre nous possèdes-tu, Dieu? 62 dans chacune des pièces. Fais le calcul. Il y a 6 pièces. C'est impressionnant. Je comprends ta grande hâte de développer toujours plus ces réseaux et la perte massive que représente cette destruction énergétique. Tu as le choix. Dans ton univers ridicule, tout peut être détruit ou tout peut être conservé. C'est le dernier avertissement que moi je fais pour ce que tu es. Maintenant, je veux que tu utilises ce corps que je te prête pour que tu dises à cette humaine pourquoi est-ce que tu es avec elle. Si tu cherches à mentir, je le saurai. Parce que je la regarde, moi. Parce que je lui accorde une pièce uniquement pour elle. C'est une chance pour elle d'être ici. Prouve-le. C'est un honneur. Elle me nourrit. Elle m'encense. C'est un honneur. Jamais elle n'aura une place aussi grande. Jamais. Tu lui as demandé si elle était ravie de se soumettre? De mettre son énergie au service de la tienne? Je ne discute pas avec elle. Je le sais, c'est un honneur, c'est tout, c'est comme ça. Et elle le sait très bien. Alors faisons ainsi et baisse le ton. Adresse-toi à elle et demande-lui si la situation lui convient toujours. Pour recommencer. Je ne m'adresse pas à elle. Et moi, j'ai dit tu t'adresses à elle maintenant. De toute façon, elle ne peut pas parler. Mais tu peux lire son esprit. Elle m'est reconnaissante de lui avoir donné une place ici, dans cet endroit où elle est importante,
Quand elle était une moins que rien, qu'elle n'était même pas voulue, qu'elle était poussée hors du corps comme une malpropre, comme une pestiférée, je lui ai proposé une place, une grande place, parce qu'elle n'est pas une de ces désincarnées qui sont là en train de faire du mimétisme des autres. Elle a une place importante. Je lui ai donné cette place. Elle m'est reconnaissante et elle se tait. Et tu te tais maintenant. Toi aussi. Qui étaient les deux autres? Des amis à toi? Les deux autres, de quoi tu parles? Tu suis Parle pas. de deux autres. Si, au contraire. Tu parles trop pour ne rien dire. Il y a un instant, tu as parlé des deux autres. Quand elle a été jetée à l'incarnation, c'est bien ce que tu as dit. Oui, c'est bien ce que j'ai dit, oui. Qui sont les deux autres? Il n'y a pas deux autres. C'est juste qu'elle s'est fait jeter comme une malpropre Jetée par qui? par ses parents. Continue. Te voilà silencieux tout à coup. Continue ton verbiage. Bon, qu'est-ce que tu veux? Qui l'a emmené à cette incarnation? Personne. Enfin, pas moi en Ainsi tout cas. donc elle prend possession de son corps volontairement, c'est ce que tu dis? Demande-lui. C'est à toi que je parle. Mais ça, j'en sais rien. Moi, je sais juste que je l'ai trouvée quand elle se faisait jeter comme une malpropre, comme une pestiférée. Quand est-ce qu'elle s'est fait jeter? Avant même de s'incarner. Une moins que rien. Cette scène-là. Elle est arrivée dans la case de l'injustice. Cette scène-là! Arrête de Prends crier. garde à tes mots! Prends garde à tes mots et prends garde à ton ton. Hurle dans les oreilles. Tout Avec en ta voix douceur nasillarde. et tout en bienveillance, tu veux nous entraîner dans cette scène-là. Prends garde à tes mots. J'ai le goût pour le mot. Où sommes-nous donc? Dans un ventre. Le ventre de sa mère présente? Oui. Est-ce qu'elle a déjà incarné son fœtus, oui ou non? Oui. Est-ce qu'elle est ravie d'être revenue à l'incarnation? Oui, elle est ravie d'être dans une incarnation. C'est sa première sur Terre. Elle est pleine d'entrain. La vie de Claudette est la première vie sur Terre? Oh non, elle n'est pas Claudette. Une autre vie, un autre corps, donc. Martine. Qui vient volontairement à ce corps, c'est bien ça. Apparemment, oui. Pourquoi un être comme toi t'intéresserait déjà à cet être? Humain, j'entends. Parce que j'ai la mère dans une des pièces. Qu'aimait l'enfant, vibratoirement? Elle est plutôt contente. Ça va pas durer longtemps. Est-ce que tu aimes ça? Les Non. âmes heureuses? Non, non. Continue. Oh, il y a comme une sorte d'insuffisance respiratoire chez la mère. Comme si elle ne peut plus respirer. Et je crois qu'on est dans un temps où les femmes n'avaient pas beaucoup leur mot à dire. C'était mieux d'ailleurs. Continue. Qu'arrive-t-il à l'enfant? Ah, il faut choisir. Elle va accoucher, il faut choisir. La mère ou l'enfant. Et Quelle décision est prise? les deux hommes, le médecin et le père, ils choisissent la mère. Oh, la pauvre enfant. Oh, elle est toute vexée. Elle est même pas arrivée qu'elle doit déjà repartir. Oh, Prends garde à ton ton, souviens-toi. oh, la pauvre. Oh, elle est vexée. Elle se sent comme une moins que rien. Oh, elle est complètement nulle. On ne l'a pas choisie. Elle n'a pas été assez importante pour ça. Est-ce qu'elle vibre alors? Elle rentre, tu ne suis pas. Elle rentre par la pièce de l'injustice. Elle est Répète-le. vexée. Elle est vexée. Elle rentre par la Non. pièce de l'injustice. Yeah. L'injustice, donc. À quel moment consent-elle à y entrer? Elle le vibre. Non. Fais mieux que ça. Je me retrouve à avoir une petite discussion avec elle. Je t'écoute. Mot pour mot.
Elle pourrait rentrer par la pièce de l'injustice, voilà, tout simplement. Mais elle a envie de plus. Alors, je lui Une propose, promesse as-tu fait? crée ta propre pièce. Moi, je vais te donner de l'importance. Eux, ils ne t'ont pas donné d'importance. Ils ont cru que tu étais une petite moins que rien. Mais moi, ici, moi, je sais ce que tu vaux. Une leaduse qui va avoir sa propre pièce. Choisis une fréquence. La Qu'est-ce peur, qu'une par exemple. pièce pour elle? Est un temps. Qu'est-ce qu'une pièce pour une âme? Un champ. Un champ pour se déployer. Un champ créationnel, c'est ce dont on parle? Oui. Bien. Elle crée la peur. Montre-moi ce champ, silence. Montre-moi ce champ en 2025. Où Tu l'as est-il? vu. Tu l'as vu. Tu viens d'y entrer. Avec ta copine. La pièce des condamnés, tu veux dire où il y a toutes ces désincarnées? Exact. C'est ce à quoi elle aspirait? Exact. C'est beau, non? Demande-le lui. Si Je c'est ce champ parle avec créationnel elle. qu'elle souhaitait pénétrer. Parle pas avec elle. À ce stade, tu vas te plier comme un roseau. Tu obéis à mes instructions. Et si ce n'est pas le cas, cher ami, je vais passer l'instruction à ce corps qui te canalise de t'écraser de l'intérieur. Et je vais y prendre un malin plaisir, crois-moi sur parole. C'est moi qui vais l'écraser. C'est moi qui vais tous vous écraser. Bien, Rappelle-toi bien de moi. Anita, écrase-le. Comme si tu pliais un roseau. Je veux l'entendre se briser à l'intérieur de toi. Je veux voir ses énergies se segmenter. Je veux voir sa conscience s'affoler. Est-ce que l'expérience te plaît? Oui ou non? Qui est le soumis maintenant? Où sont les excentricités? Bien. Anita, déconnecte. Lâche-le. Oui. Tu inspires profondément et tu vas marquer l'ancrage. Je te veux en 2025. Oui. En 2025, je te veux dans cette création, toujours face à elle. Oui, c'est bon. Je suis là. Bien. Cette peur, originellement, où a-t-elle commencé à vibrer? La toute première fois. Dans ce processus de sortie de corps. Dans cette vie dont nous avons parlé plus tôt? Oui, Martine. Dans ce Situe-moi processus cette peur. Où est-ce qu'elle vibre dans son corps la toute première fois? c'est pas quelque chose de primordial, mais elle a cette peur parce que elle ne sait pas où elle va. Dans Il y a quel comme lieu du corps? dans la poitrine. Dans la Utilise ta poitrine, main pour me montrer cet endroit. là, mais c'est comme si ça ressort jusqu'à dans la nuque. Ça fait tout un autour des épaules et ça ressort dans la nuque. Bien. On reste encore un instant en 2025. À ce stade, tu vas lui retransmettre l'intégralité de cette conversation charmante menée avec son interférent. Tu me dis ce qui se passe. Ça la fait paniquer. Elle a la panique dans les yeux, encore plus que ce qui se passait avant. Laisse-moi avec elle, directement avec Claudette. Claudette, reviens. Prends place. Tout en pouvant t'exprimer avec ce corps. Qu'est-ce qui fait peur? Tout. Tout quoi? Tout ça. Tout ça quoi? Tout. Lui, le corps, la condition humaine, quoi? Tout. Pourquoi m'avoir fait venir? Parce que je suis bloquée. Il y a une raison à tout dans cet univers. Pourquoi ta conscience s'appelle la mienne? Je suis bloquée. Ah oui? Où ça? Là. Là où? Ici. Où sommes-nous?
Dans cette pièce. Une pièce? Est-ce que ça existe vraiment dans l'éther? Oui, je sais pas. Est-ce qu'une âme peut-elle être enfermée dans l'éther? Je sais pas. J'ai trop d'infos. La première qui vient à l'esprit, c'est quoi? Que je suis pas bien ici. La seconde? Que je vais bientôt asphyxier. Ça n'arrivera pas, c'est une illusion encore. Intègre ça à ta conscience, une simple illusion, où tu danses créationnellement avec moi, ou tu continues de danser avec lui. Une illusion, rien de plus. Maintenant, tu vas t'orienter vers ton corps physique. Je veux que tu t'attelles à regarder ce corps physique. Il est où? Cette matière, ces pensées, il est là, plus près que tu le penses. Concentre-toi sur ce corps et rien sur ce corps. Je vois. Nul besoin de voir, juste sentir. Ressens-le. Il est tout près. Ah oui. Ça va t'aider à t'ancrer. Ça va t'aider à récupérer des informations parcellaires sur la condition de ce corps. Dis-moi une chose. Pourquoi ce corps-là et pas un autre? Ils sont si nombreux sur Terre, ces potentiels corps dans lesquels s'incarner. Je sais pas. Moi, Si tu sais, parce que tu te souviens. J'ai rien compris, moi. Est-il arrivé? Pourquoi ce corps-là? Mais c'est pas moi qui ai choisi. Qui donc a choisi? C'est lui. Le même? Oui. Pourquoi a-t-il choisi ce corps-là? Et pas un autre? Je sais pas. Oui ou non? Est-ce que tu me permets de faire cet accompagnement? Oui. Ça signifie que tu vas mettre dans mes mains ton bâton de pouvoir et que je vais prendre un contrôle absolu sur la situation. C'est un oui ou c'est un non? Laisse-moi avec Anita. Anita, déconnecte. Déconnecte. Oui. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va. Un peu difficile de la respiration, mais ça va. Et toi, à l'extérieur de cette création? Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Mieux. Cette air dont tu parles, c'est une énergie qui sature cette création, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Cette même fréquence de peur et toutes les nuances associées? C'est ça. Bien, tu vas créer de façon originale un tuyau d'évacuation et tu vas libérer toutes ces créatures humaines de cette fréquence de peur. Et je veux que ça se disperse dans l'univers, ça ne bénéficie à rien ni à personne. Oui. C'est bon. Claudette est juste Claudette. Que se Toute passe-t-il seule. pour elle? Elle se sent beaucoup plus d'amplitude. Elle est moins condensée. Tu vas regarder, toi, la façon dont jusqu'alors, dans cette condition-là, énergétiquement, elle soutenait son corps physique. Par la peur. C'est comme Cette si... énergie-là qui servait de tuteur central? Oui, et aussi, c'est comme s'il y avait une proximité plus facile parce qu'il y avait tous ces désincarnés. Donc, c'est comme si, d'une certaine manière, elle avait comme une sorte de proximité avec ce qu'elle est par rapport aux désincarnés, en étant complètement confuse et en sachant plus qui elle est, mais c'est comme si elle avait quand même la notion du corps physique. Parce qu'elle partage des informations et des fréquences avec les autres. Oui. Cet état de confusion dont elle nous a fait part? Oui. Pourquoi c'était moins présent avant, il y a 15 ans? Parce qu'il y a de plus en plus de désincarnés qui rentrent dans la pièce. Parce que Au fur et l'autre à le veut mesure. ou parce qu'il y a une autre raison à cela? Non, parce que l'autre le veut. Ok, on inspire encore profondément. Parce que c'est comme une sorte d'aimant. Suis-moi. Mm. Le moment où elle se réincarne Oui. dans ce corps présent. Oui.
Montre-moi cette scène. En fait, c'est que elle sort directement du précédent corps de Martine. Et comme il lui Une seconde. promet, Ce précédent corps, c'est ce corps qui a été rejeté par les parents parce que Oui. c'était la mère ou l'enfant. oui, c'est ça. Bien. Continue. Et comme il lui promet un statut un peu plus important que juste le statut de désincarné, de suiveur, il lui ouvre une pièce. Et au moment où il lui ouvre cette pièce, quand elle arrive dans cette pièce, c'est comme si elle bascule en fait. Elle fait une sorte de bascule dans la pièce et elle tombe en même temps dans son corps. Ok. Puisqu'elle, Est-ce qu'il y a une pour rentrer dans la cause? pièce, elle doit être incarnée. En tant que leaduse, je veux dire. Ça, j'ai bien compris qu'il a besoin d'une pile humaine et puis d'autres Voilà. masques désincarnés. Est-ce qu'il existe, oui ou non, une cause d'ordre ésotérique à cette naissance dans la mort? Oui, le manque de souffle. C'est comme si ça fait une sorte de mémoire qui doit tout le temps se raviver, qu'elle a déjà vécu justement parce que la mère de son incarnation précédente était dans dans ce manque de souffle. Détresse? Oui, problème pulmonaire, et donc ça a créé justement son renvoi. Et ben, c'est toujours pareil, c'est pour la mettre dans une sorte de manque d'oxygénation permanent, comme si elle allait tout le temps étouffer. Et c'est comme si ça rappelle aussi ce qu'elle a vécu avant, et donc ça accentue cette peur. Problème de respiration, peur de mourir comme sa mère en fait, sa Parce que précédente ça, mère. c'est resté comme information en elle. Oui, Est-ce qu'elle a accès à d'autres mémoires que celle-là? non, elle a des connivences avec celle-là, mais c'est tout. Qu'est-ce qu'on entend par connivence? Ben, au niveau du souffle, des peurs en fait qui viennent de là. Qui sont héritées de la mère du passé? Oui, qui sont héritées justement de cette situation. Elle a comme l'empreinte de cette mère qui avait cette peur parce qu'elle ne pouvait pas respirer quand elle était dans son ventre, et c'est comme ça qu'elle a créé la pièce de la peur. Bien, ce que je voulais savoir, c'était si, avant la vie de Martine, il y avait déjà eu l'expérience d'autres vies humaines. Oui ou Non, non? pas humaine, non, pas humaine. Pas humaine sur Terre, tu veux dire? Oui, Elle a expérimenté d'autres formes de vie ailleurs? ah oui. La première fois qu'elle vient sur Terre, quelle intention l'anime profondément? Il y a quelque chose avec la femme, la féminité, le corps féminin, euh, tout ce qui a trait justement à la création, mais féminine, je veux dire. C'est comme si ça, c'était son moteur pour venir. Bien. Comment est-ce que s'est manifesté cet attrait pour le féminin, pour la mise en contact avec ces énergies-là, dans cette première vie? Comment l'a-t-elle expérimenté? Très peu, puisqu'elle reste à l'état gestationnel, elle ne naît pas. Et c'est comme si elle était venue par rapport à cette mère, justement. Cette mère très féminine, qui est justement dans une sorte de transpiration de féminité, dans tout ce qu'est la femme, dans ce qu'elle elle définit comme étant la femme. Alors le féminin toujours, si tu me permets, elle m'en a parlé en 2025 et il est question d'expérimenter la trahison du féminin. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Oui, parce que finalement, elle s'est sentie trahie. Heu, Elle s'est sentie trahie, bien que ce n'est pas la mère qui ait choisi, de la faire mourir à sa place. Finalement, il y avait qu'une seule place, et c'était soit elle, soit la mère. Elle est captée par une interférence dans les prémices de ces expériences humaines. Qu'est-ce qu'elle sait de l'interférence? Quelle qu'elle soit humaine en s'exerçant sur Terre ou non humaine et s'exerçant dans d'autres strates que terrestres. Ça ne l'a pas atteint jusque-là, donc finalement, elle s'en est pas préoccupée. C'est-à-dire que, elle l'a même pas dans son champ de vision.
ou de Mais elle savoir. possédait ce savoir en elle ou pas? Non, pas vraiment, pas comme nous on l'entend, comme une information, non. Est-ce qu'elle avait jamais vibré à un type de fréquence qui permette l'interférence possible? Non. En réalité, c'est pour ça. Comme ça n'appartient pas au champ de sa réalité, il y a un désintérêt pour la chose qui existe en dehors d'elle-même. Ok, suis-moi encore. J'aimerais qu'on survole certains points physiques. Est-ce qu'on y va? Oui. Bien. L'émergence de migraines depuis la mort de son père. Cause ésotérique? Oui ou non? Oui, mais moi je vois pas forcément de corrélation au niveau du père, mais Mhm. c'est comme si c'était quelque chose qui était comme accentué. Plus il y a de gens dans cette pièce, plus c'est lourd, plus elle a de choses dans la tête puisqu'elle est comme dans une sorte de confusion mentale avec toutes les informations des autres et ça lui prend la tête. Elle est vraiment confuse et il y a ce gaz aussi. Rappelle-moi pourquoi. Ah oui, parce que tu m'as dit qu'il y avait plus de désincarnés, donc ça devient plus écrasant en termes Oui, de situation à gérer oui, pour de elle. Ok, situations, d'informations, d'émotions, tout. bien. Un autre point physique, la nuque douloureuse au milieu de la nuit. Parce que quand elle est dans des états de conscience modifiés, elle se connecte beaucoup plus, aux autres, c'est-à-dire qu'elle ressent plus au niveau du corps physique, la connexion aux autres justement, aux désincarnés et c'est pareil, c'est les céphalées, ça fait toujours la même sorte de mal de tête. Ça Si prend. tu me permets, c'est la façon dont le corps physique métabolise la surcharge d'informations. Oui et il y a aussi cette bague qu'elle a autour du cou. Parle-moi de cette bague. C'est une sorte de cercle comme un ras du cou, mais c'est une bague d'appartenance. Comme quand D'allégeance. Oui, comme quand on bague les oiseaux, c'est la même chose. Quel impact sur elle, sur la Ça femme lui qu'elle est. ça lui serre le cou. La fragilité de ses yeux. Hem, quand on est arrivé, je voyais qu'elle avait les yeux blancs et ça, c'est un rapport avec, le sorte de pic de stress intense qui a modifié la chimie de son corps et ça lui fait comme des taches dans les yeux. Sphère urogénitale. Il est question de troubles urinaires. Le stress, pareil. Tout son corps est dans un état de c'est comme si elle était entièrement dans une inflammation. Tout son corps, le pH est modifié, donc ça crée plusieurs troubles au niveau de son corps parce qu'elle est acide. Est-ce que ça vient de la surcharge ambientale et sa propre surcharge ou ça vient d'autre chose? Non, non, ça vient de cette surcharge et surtout de cette peur qu'elle alimente, en fait, tout le temps. Sans pouvoir faire de lien d'association avec cette peur. Oui. Oui, parce que c'est comme un état latent chez elle. Mhm. Dans la façon dont elle se manifeste encore sur le plan physique, elle se dit en retrait, elle fait passer toujours l'intérêt de l'autre avant le sien propre. Oui. Hem, Parce qu'elle est dans ce fonctionnement, c'est comme si c'est toujours pareil, en fait, elle se perd dans les autres. Elle ne sait plus qui elle est, si ce sont des informations qui lui appartiennent, donc elle a comme pris ce réflexe d'être dans une espèce d'autocentrage pour ne pas se perdre et pour ne surtout pas perdre son oxygène et plus elles arrivent, plus elle se contient pour essayer de ne pas se perdre. Donc c'est comme si elle mettait la même chose en place physiquement. Alors le corps émotionnel, on en a parlé beaucoup. Son corps mental, on en a parlé un peu. Dis-moi encore ce que tu vois de ce corps-là. Du corps mental? Ah ah. Oui, il est stimulé par justement toutes les infos, le trop plein d'informations. La sphère émotionnelle, c'est comme la principale et ensuite au niveau du corps mental et au niveau du corps sexuel, c'est pareil, c'est pompé aussi. Moins, mais c'est pompé Toutes les et difficultés exprimées par le corps à l'égard de nouveaux apprentissages ou de nouvelles acquisitions. ça fait partie du champ créationnel et c'est pareil, c'est comme c'est comme si elle était attelée à créer cette peur dans cette pièce et donc finalement
tout part là-dedans, pratiquement. Donc à chaque fois qu'elle veut commencer quelque chose et créer quelque chose de nouveau, finalement, c'est très difficile puisque son énergie est déjà prise pour créer cette peur dans cette pièce. Bien. Et tu inspires à nouveau profondément. On va prendre le chemin d'un autre espace-temps. Le Pérou. Et ce fameux Machu Picchu. Observatrice, Anita, dans cette scène. Regarde. Oui. Moi, ce que tu vois d'elle. Je la vois dans une sorte de quête, comme si elle était dans une sorte de se pousser elle-même à quelque chose de plus grand. Continue. C'est comme une sorte de dépassement d'elle-même. Comment s'y prend-elle pour se dépasser elle-même alors qu'elle gravit? Au niveau de l'effort physique et de cette grandeur qu'elle a tout autour d'elle, comme si elle se sentait, importante, montée à quelque chose d'important et le fait d'être seule, d'être dans ce contentement, avec elle-même, de voir tout ça comme s'il y avait des énergies comme très valorisantes là-dedans. Elle prend une sorte de conscience de sa valeur. Comment s'y prend-elle, pardon, parce que cela signifie qu'elle échappe l'espace d'un instant aux conditions de l'interférence? Non, pas du tout, c'est juste elle se ressent dans une des désincarnées de la pièce. Je t'écoute. C'est comme si ça résonnait avec une mémoire, d'une des désincarnées de cette pièce et ça fait comme une sorte d'écho et comme elle a du mal à distinguer, finalement qui elle est des autres, c'est comme si ça lui donne de la puissance, mais ensuite cette puissance, elle va pas rester puisqu'elle va être comme directement redistribuée à Alors, piano, piano. Elle vit la mémoire du lieu par substitution oui, au travers d'une autre, oui. mais la mémoire du lieu dans sa magnificence, dans sa puissance, dans ce bien-être qu'elle décrivait. En tout cas, c'est juste que c'est quelque chose qui résonne pour elle, puisque quelqu'un d'autre l'a vécu. Et avec l'effort physique et avec cette espèce de sensation de grandeur qui résonne avec elle, puisqu'elle avait été comme mise toute petite, ça lui fait prendre une sorte de puissance à un moment donné. Mais ça ne reste pas, puisque ensuite tout est redirigé dans la création de la peur, finalement. Puisque quand elle prend ce «bol d'air» entre guillemets, ensuite tout va lui être pompé par les autres et ça va créer encore plus de peur, encore plus de manque d'oxygène. Ok. Souviens-toi, corps émotionnel, mental, on se déconnecte de cette scène et de ce lieu complètement. Oui. Complètement. Corps sexuel maintenant, un coup d'œil en 2025. Oui, il est aussi puisé à l'intérieur, de plus en plus même. Épuisé, tu dis, ou puisé Puisé, par l'espace qui l'entoure? oui, Et à oui. l'instant où on Les se parle, tu vas prendre quelques secondes et t'assurer à nouveau que toutes les informations captées par toi, verbalisées, non verbalisées, lui soient rendues accessibles. oui, Comment accueille-t-elle ces différentes informations? de la de la peur, elle passe à la tristesse. Et c'est bon signe en réalité. Ça veut dire qu'il y a décristallisation de cette énergie dans son corps. Elle se transforme déjà. Laisse-moi avec elle un instant. Directement. Claudette.
votre place. N'est-ce pas qu'un jour merveilleux aujourd'hui? Ça me fait pas rire. C'est pas merveilleux. Moi, je trouve que oui. Ça me fait pleurer, ça me rend triste. Ça veut dire que tu es vibrante. Et j'en peux Ça veut plus dire que d'être tu as vibrante. cessé d'avoir peur. Non, Ouais, mais tu je voudrais pas mourrais en tant qu'âme si tu cessais de vibrer. Je voudrais pas vibrer de la tristesse, je voudrais vibrer autre chose. Déjà, tu vibres autre chose que la peur, ce qui est plutôt une bonne nouvelle déjà. N'est-ce pas? Souviens-toi de l'émotion qui t'animait la toute première fois que tu poses les yeux sur cette terre. Le tout premier instant. Ouais. Qu'est-ce qui t'animait alors? De l'admiration, Quoi d'autre? de l'envie, de la satisfaction, de la grandeur, de la puissance, de la joie. Bien. Eh bien, rends-toi compte que chaque âme dispose de sa propre magie. Et c'est ainsi que tout ce que tu as été capable d'expérimenter dans le passé, eh bien, tu es capable de l'expérimenter dans le présent. Alors oui, c'est vrai. C'est enregistré en toi comme des livres dans une bibliothèque, dont on ne s'est pas servi il y a longtemps, mais il suffit de ressortir le livre et tout à coup, la magie opère. Et l'émotion à nouveau d'hier peut faire son œuvre dans ton corps d'aujourd'hui. Souviens-toi, le temps dans l'éther, est différent du temps terrestre. Il est immuable, il est éternel. L'émotion d'hier, simplement par un mouvement de volonté, tu peux t'en réapproprier, à moins de vouloir te cristalliser dans la tristesse désormais. Non. Non. Ça, non. Alors essaie. Essaie de vibrer différemment. Non plus ni dans la peur, ni dans la tristesse. Pourquoi pas une légère satisfaction pour commencer. Juste ça. Juste ça. Te réjouir parce que d'un instant à l'autre, ta situation va se transformer. Oui. Te réjouir parce que tu disposes d'un corps physique qui se montre être le meilleur partenaire pour toi que tu n'aies jamais eu au cours de ta vie. Un corps physique qui aspire encore au meilleur pour lui-même, par lui-même. Oui. Qui aspire encore à vivre de belles choses, à découvrir toute la saveur de ce monde, ses originalités, ses créativités, qui a soif de vie. Et ça, c'est un bon parterre pour une âme. Alors il y a 1000 raisons de se réjouir et de se satisfaire. Bien. Oui, c'est juste. Maintenant, tu vas m'écouter encore avec la plus grande attention. Il y a toutes ces femmes autour. Si tu cherches à toutes les sauver, c'est comme si tu plongeais au fond de l'eau pour chercher à sauver 20, 30 femmes qui se noient en même temps. Que t'arriverait-il? Je sais pas. Tu te noierais en premier. Ce qui signifie que chacune d'entre elles pourra sortir et s'extraire de la condition qui est sienne par un mouvement de leur volonté. Et ce mouvement de volonté ne t'appartient pas, ne relève pas de ta responsabilité. Je suis là pour toi et uniquement pour toi, simplement parce que tu es prête pour
un changement de ta situation. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Oui, comment tu sais que c'est ce que j'ai pensé? Parce que je vois ce qui attire ton intérêt en cet instant. Et que non, toutes ne peuvent pas s'extraire de cette création. Maintenant l'autre, notre grand maître, notre grand créateur. Que dire de lui désormais? Tu veux qu'il s'en aille? Dis-le lui. Bah, tu t'en vas. Voilà ce que tu vas entendre. Il va te dire qu'il est un dieu dans son royaume. Il n'a aucune raison de partir, puisqu'il est chez lui. Oui, alors c'est moi qui m'en vais. Pour aller où? Ailleurs? Là où Qu'est-ce il est pas là? qu'ailleurs? Hum, Dans un endroit neutre où je vais recréer un endroit pour moi. Est-ce que tu es dans ton corps physique? Euh, je le vois. Bien. Toutes ces créations t'ont été imposées dans ton corps physique. Tu es chez toi, dans ton territoire. C'est à toi de faire une récupération de territoire. Lui, il Ouais, impose mais simplement ses projections. s'il veut pas partir et moi non plus, alors on a un problème. Pourquoi ne voudrait-il pas partir? Ben, parce que tu l'as dit, il va me dire qu'il est chez lui, tout, 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 Il tout. l'a dit déjà. Et après? Ben alors, comment on fait? On va pas se battre quand même. Aimerais-tu te battre? Non, non. Moi non plus. Dépenserais inutile. Réduis-le à l'état de parasite. Et de la même façon que nos corps physiques sont parasités de l'extérieur comme de l'intérieur, par de nombreux parasites. S'il y a parasite, c'est qu'il y a substance à parasiter. Est-ce qu'il pourrait y avoir dans ton corps encore quelque chose à parasiter? À spolier, à pomper, à vampiriser? Ben, je sais pas, je pense pas. Non. Alors faisons ainsi. Selon notre échelle d'émotions humaines, il y a tout ce qui vibre à haute fréquence. Tout est relatif, certes, mais il y a également tout ce qui vibre à basse fréquence. Y a-t-il colère dans ton corps? Maintenant, pas du tout. Ressentiment? Peut-être un peu, oui. Peur? Non, je crois pas. Soumission? Peut-être un peu, oui. Aussi. Illégitimité? Pour vivre, pour être? Peut-être aussi, oui. Oui ou non? Oui, un petit peu. La tristesse? Ça s'apaise. La culpabilité? Non, Pas même celle d'être en vie. non. Non, parce que j'ai compris d'où ça vient. Bien. Alors tu vas partir du principe que nous devons revenir à une base saine, vibratoirement parlant. Tout ce qui vibre à basse fréquence, donne-toi la permission de t'en libérer. Peu importe ce qui a été expérimenté dans tes situations, dans tes épreuves de vie, donne-toi la permission de t'en libérer. Oui, oui, je me permets. Laisse-moi avec Anita. Anita, Oui, déconnecte. oui, 2025, ton rôle d'observatrice, regarde Claudette. oui, je la vois. Qu'est-ce qu'elle fait? On dirait qu'elle se, qu'elle se brosse. Elle fait ça.
Énergétiquement parlant, qu'est-ce que ça donne? C'est comme si elle enlève, elle fait le ménage un peu sur elle-même. On dirait qu'elle fait un mouvement comme ça pour se dégager. Elle enlève les fréquences dont tu lui as parlé. Parle-moi de sa gorge et de ses poumons. Ah oui, ils se sont beaucoup plus. Depuis que tout le monde est parti de cette pièce, elle se déploie beaucoup plus. Il y a beaucoup moins de difficultés à respirer. Le gaz est parti avec toutes ces désincarnées. Elle respire beaucoup mieux. Tout type de basse fréquence a disparu. Oui. Si je parle de refus d'incarnation. Non, pas du tout. Elle est plus du tout là-dedans. Au contraire, elle a une sorte d'entrain d'aller dans son corps. Comment ça d'aller dans son corps? C'est comme si elle le regarde. Elle a envie d'y rentrer pleinement. Ça signifie qu'elle était à l'extérieur de son corps? Oui. Non. Tu remontes le temps et tu vas au moment où elle se met en décalage avec son corps physique. Maintenant. Oui, c'est comme si elle intégrait pas bien son corps, en fait, Où sommes-nous? au début de la session. C'est-à-dire qu'elle attend de se décaler de son corps quand débute la session? C'est-à-dire que quand on arrive au début de la session, elle est comme pas forcément même consciente qu'elle est rattachée à son corps par cette espèce de peur. Anita, tu lis l'information à travers elle. Depuis quand est-elle en décalage de ce corps? Depuis qu'elle est dans cette pièce. Ça remonte à la phase de gestation, à la phase d'incorporation, à quand? Non, au moment où elle est rentrée dans son corps, donc dans cette pièce en même temps, elle rentre dans son corps par cette espèce de peur et c'est comme si elle n'était pas entièrement dans son corps, elle est comme rattachée, c'est comme si elle avait une sorte de Bien, restons sur rattachement à cette son idée. corps. Restons sur cette idée. Ce décalage d'entre-corps, est-ce qu'il avait un impact majeur pour le véhicule terrestre? Oui, puisque c'était comme elle était comme tout le temps dans une sorte de confusion et jamais vraiment comme dans son corps, ancrée dans son corps. Est-ce que ça a affecté, oui ou non, l'énergie vitale? Oui, c'est comme si elle était souvent malade. Ok. Alors voilà ce que tu vas lui dire. Tu vas ajouter l'instruction suivante. La situation restera telle qu'elle, avec son niveau et son degré de connaissance et de savoir désormais, mais quoi qu'il arrive, elle doit se pousser à l'incarnation, et c'est pour ça que j'ai parlé de refus d'incarnation dans le présent. Quoi qu'il arrive, elle doit épouser, embrasser, habiter son corps depuis le moment où elle y entre. Oui, c'est l'intention qu'elle a. Elle veut vraiment comme entrer entièrement Là dedans. maintenant, je veux la voir faire. Oui, elle le fait. On dirait qu'elle met des vêtements. Je veux la voir habiter ce corps, prendre possession de ce territoire qui est le sien en dépit de ses conditions d'arrivée un peu houleuses. Oui, C'est pas oui heu, mais, c'est oui tout court, dans l'intérêt commun. oui, oui. Elle est en train de c'est comme si elle s'habille de son corps. Bien. Regarde-la en 2025. Oui. Oui, je la vois. Une cohésion d'entre-corps. Oui, elle est dans son corps. Bien. Tout ce qui relève d'une quelconque interférence, qu'elle soit humaine ou non humaine, demande-lui si elle souhaite s'en libérer. Oui, Maintenant. elle est très déterminée, oui. En réalité, à ce stade, c'est ce que je disais tout à l'heure, un mouvement de volonté. La magie opère. Mmh. Oui, tout s'est effacé. C'est comme si elle a tout poussé.
tout ce qui relevait d'un système d'implantation, voire de programmation. Oui, elle a tout enlevé, tout ce qu'elle était, la bague autour du cou, les vêtements, et elle a enfilé son corps. Comme Oui, si elle l'autre. s'assoit dans elle. Pas là. C'est comme si elle avait tout poussé. Et comme elle est plus dans cette sorte de rattachement à lui, il n'est même plus visible. Alors, pousser, on va modifier la structure du mot et tu vas dire déconnecter. Oui, elle est déconnectée. De tout, de tous, de toi y compris. Elle doit nous reléguer à l'extérieur de sa structure énergétique, à l'extérieur de son corps. Elle, dans son corps physique, dans une unité énergétique. Oui. Et tu lui demandes comment est-ce qu'elle se sent. Bien. Je veux la voir opérer une richesse vibratoire. Je veux voir des hauts et des bas, je veux voir des mouvements, je veux voir de la fluidité pour qu'elle nous montre qu'elle récupère pleinement son patrimoine émotionnel, créationnel. Pour l'instant, c'est comme si elle disait qu'elle voulait pas être dans des bas. Elle se sent bien et elle profite de ce moment. C'est ce qu'elle dit. Elle est comme très satisfaite d'un habit qu'elle a mis. Elle est en train de se regarder et de s'observer, de se ressentir dans cette condition et ça lui plaît. Elle n'a pas envie d'être dans des bas. Bien. Comment est-ce que tu te sens près d'elle? Moi, je me sens bien. Je la sens comme dans une sorte de découverte et dans une satisfaction d'être une femme. Elle se trouve jolie. Et maintenant quoi? Demande-lui. Et maintenant quoi? Elle disait maintenant, on y va. Mais où? Dans la vie. Elle veut vivre la vie. Elle a l'air d'être dans une sorte d'ensoleillement. Une inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Pour Claudette. Oui. Euh, Là, je la vois qui boit du thé dans une sorte de canapé. Euh, Elle écoute de la musique très fort. Elle est seule et je sais pas, elle a l'air hyper satisfaite de ce moment. Comme si elle était vraiment dans une sorte de fusion avec elle-même. Elle boit son petit thé. Elle est dans son canapé. Il n'y a rien de spécial, mais elle se sent tellement bien. Il y a de la musique fort et il y a des instruments qui font du son. Ça résonne en elle. Elle est vraiment bien. Peu importe la condition de l'animal dont elle nous a parlé, si elle souhaite communiquer des informations avec ce petit être, c'est le moment. Ok. Ah oui, c'est bon. Si elle souhaite communiquer avec son corps physique, c'est le moment. Euh, je la vois elle est dans une sorte d'autosatisfaction avec son corps, même au niveau physique, je veux dire, elle se sent bien. Elle est dans une forme de plaisir. Quant à ce qu'elle ressent, ce qu'elle mange, ce qu'elle touche, ce qu'elle entend, tout est comme résonne beaucoup plus de manière satisfaisante. Et c'est ça qu'elle s'envoie comme message, de vivre dans cet ensoleillement. Bien, tu déconnectes.
son espace de création, sa structure énergétique. Et dès lors que tu entends un, déconnecté complètement de tout et de tous. Retrouvailles avec toi-même, la richesse de tes vibrations, la richesse de tes informations et ravi de revenir en contact avec toi-même. À chaque battement de cœur, un souffle plus léger, un corps plus aérien, fréquence plus pétillante. À deux, tu marques l'ancrage au corps physique, toujours ravi de revenir. Ravi de revenir à nous, à 3, en 2025. Reviens, Anita. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Oui, je me sens bien. Émotionnellement? Oui, ça va. Claudette, la même question pour toi. Je me sens calme. Calme, il y a beaucoup d'informations mais je me sens calme et c'est pour moi, c'est bien. C'est pas la peur, c'est pas la panique, c'est pas voilà, le calme. Comment est-ce que tu as vécu ces différentes informations? À la fois surprise et pas surprise. Mais et oui, je comprends pourquoi maintenant, j'ai ce souffle si court et que tout est même respirer par moments était compliqué. Ok. Qu'est-ce qu'on fait de cette vidéo, Claudette? Est-ce qu'on la partage ou est-ce qu'on la maintient privée? Je pense que ça peut aider. Donc oui, je veux bien la partager. Peut-être éviter de mettre mon nom, c'est tout. Est-ce que je mets un filtre flouté ou pas? Non, non. Donc Claudette, je mets C, ça va pour toi? Oui, voilà. Oui, oui. Ok. Claudette, Voilà. reste avec nous un instant. Reste là. Anita. Merci. Merci Anita. Merci Aurore. Merci beaucoup.